Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope de la semaine du 15 au 21 septembre. Comme chaque semaine, j'ai tiré une carte pour chaque signe afin de vous donner une tendance pour les jours à venir dans les différentes sphères de votre vie. Prenez ce qui résonne avec vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. L'objectif est de vous offrir une lecture éclairante, toujours dans une démarche de bienveillance et de discernement. Pour accéder directement à votre signe, vous pouvez consulter les timings indiqués dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute et une excellente semaine à tous. Bélier, le 4 d'épée. Cette carte évoque une semaine pour ralentir le rythme. Prenez le temps de souffler, de vous recentrer, de vous reposer. Ce moment de pause n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il va vous permettre de retrouver votre équilibre, de clarifier vos pensées et de vous préparer en douceur à ce qui va venir ensuite. Mais attention, ce besoin de recul peut, chez certains, cacher une forme d'évitement ou de lassitude. Ne laissez pas l'immobilisme prendre le dessus. Le repos est bénéfique s'il vous permet de mieux repartir, pas s'il vous fait fuir. Alors sur le plan affectif, le 4 d'épée peut indiquer un besoin de distance. En couple, cela peut apaiser les tensions. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être l'occasion de mieux comprendre ce que vous attendez d'une relation. Mais veillez à ne pas couper la communication. Côté professionnel, c'est le bon moment pour lever le pied. Une pause peut vous aider à réévaluer vos objectifs, à réajuster vos projets. Attention cependant à ne pas repousser l'action indéfiniment. Et sur le plan financier, prudence, évitez les décisions hâtives, suspendez les dépenses importantes et prenez le temps de faire le point. Donc en résumé, cette semaine, le 4 d'épée vous propose un temps de calme et de recentrage. Accueillez-le comme une respiration, mais gardez en tête que l'élan revient après le repos. Voilà votre taroscope pour cette semaine, les béliers. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, le 10 de Pentacle. Pour certains, c'est le moment parfait pour apprécier tout ce que vous avez accompli, renforcer ce qui est déjà solide et savourer le confort de vos réalisations. La stabilité annoncée par le 10 de Pentacle peut aussi offrir une base de sécurité pour envisager l'avenir avec sérénité. Sur le plan personnel, elle évoque un environnement calme, des finances stables et une certaine harmonie familiale ou relationnelle. Cependant, pour d'autres, cette stabilité peut se transformer en une prison pour maintenir l'équilibre atteint. Le poids des responsabilités ou des attentes sociales pourrait vous donner le sentiment d'être enfermé dans un cadre trop rigide. Il existe un risque de stagnation si vous êtes trop attaché à ce qui est acquis, à tel point que vos ambitions futures pourraient être mises de côté. L'aspect sécurité peut devenir un frein à votre évolution. Alors sur le plan affectif, cette carte annonce généralement des relations durables, marquées par la confiance et l'engagement. Cependant, un excès de confort ou de tradition pourrait nuire à l'épanouissement émotionnel. Vous pourriez vous sentir pris dans une dynamique familiale ou sociale qui vous empêche d'explorer vos propres désirs et besoins. Professionnellement, le 10 de Pentacle symbolise la réussite matérielle et la reconnaissance de vos efforts passés, mais attention à ne pas vous enfermer dans une routine trop confortable où le manque de nouveautés ou de défis pourrait limiter votre épanouissement. Il est important de vous questionner sur vos aspirations profondes et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Côté finance, pour certains, cette carte annonce la possibilité de gains stables, une sécurité durable. En revanche, pour d'autres, il est possible que des tensions liées à la gestion des finances familiales ou des responsabilités supplémentaires apparaissent. Donc en résumé, cette semaine, le 10 de Pentacle vous encourage à profiter de ce qui fonctionne bien tout en gardant un œil sur l'avenir. N'oubliez pas que la stabilité ne doit pas être synonyme de stagnation. Restez ouvert aux nouvelles opportunités et évitez de vous figer dans des schémas qui pourraient vous empêcher de grandir. Donc voilà votre tendance, les taureaux, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le 2 de coupe. Cette semaine, le 2 de coupe vous invite à mettre l'accent sur l'harmonie et la connexion authentique dans tous les aspects de votre vie, que ce soit dans vos relations affectives, vos collaborations professionnelles
ou vos échanges financiers, privilégiez toujours l'équilibre, la sincérité et la confiance mutuelle. Cette carte est un appel à créer ou renforcer des liens basés sur le respect réciproque et l'écoute attentive. Alors, en amour ou dans vos relations, le 2 de coupe annonce souvent un rapprochement important, une rencontre marquante ou un moment de réconciliation. C'est une période où la complicité et le dialogue apaisé peuvent enrichir une relation ou ouvrir la voie à une union nouvelle et profonde. Cependant, il est essentiel de veiller à ce que cet équilibre ne tourne pas à la dépendance émotionnelle. Gardez à l'esprit l'importance de préserver votre autonomie pour que la relation reste saine et épanouissante. Sur le plan professionnel, cette carte favorise les partenariats fructueux et les collaborations harmonieuses. Vous avancez plus facilement en coopérant avec d'autres, en partageant vos idées dans un climat de confiance. C'est le moment d'établir des accords clairs et équilibrés qui profiteront à toutes les parties. Attention néanmoins à ne pas éviter les discussions nécessaires par peur de rompre l'harmonie. Parfois, confronter les différences est indispensable pour progresser. Côté finance, le 2 de coupe souligne l'importance de la coopération et des soutiens mutuels, qu'il s'agisse d'un partenariat financier, d'un projet commun ou d'un accord. L'équilibre entre donner et recevoir est la clé. Prenez soin d'évaluer objectivement les engagements pris afin d'éviter toute forme de déséquilibre ou de dépendance. En résumé, cette semaine, le 2 de coupe vous invite à bâtir des relations solides, sincères et respectueuses, que vous soyez dans la douceur d'une union, la construction d'un projet commun ou la gestion de vos ressources. Gardez toujours à l'esprit l'équilibre entre connexion et autonomie. C'est dans cette harmonie que vous trouverez à la fois paix intérieure et succès durable. Donc voilà votre carte pour cette semaine, les Gémeaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer. La force. La force vous encourage à faire preuve de ténacité et de douceur face aux obstacles en utilisant votre force intérieure plutôt que la confrontation brutale. Alors pour certains, cette carte montre que vous saurez gérer les situations délicates avec calme et assurance, même dans l'adversité. C'est une période favorable pour affirmer votre volonté sans agressivité en équilibrant fermeté et bienveillance. Cette carte souligne également la capacité à inspirer les autres par votre exemple et votre intégrité. Cependant, pour d'autres, elle peut montrer qu'à trop vouloir contrôler ou dominer une situation, vous risquez de vous épuiser ou de devenir rigide. Une forme d'entêtement ou d'orgueil peut vous empêcher de reconnaître vos limites et d'accepter de l'aide, et votre force physique ou morale pourrait être mise à rude épreuve et générer du stress ou des tensions inutiles. Dans vos relations, la force vous invite à agir avec patience et douceur, plutôt que par la force ou la confrontation. Il s'agit de comprendre l'autre sans chercher à imposer votre volonté. Sur le plan professionnel, cette carte est un signe de persévérance et de contrôle, mais elle vous met en garde contre l'obstination excessive qui pourrait bloquer votre évolution. Et côté finance, la force suggère de gérer vos ressources avec rigueur et sagesse. Évitez les décisions impulsives ou les risques inconsidérés, privilégiez la discipline et la prudence. Donc en résumé, cette semaine, la force vous appelle à faire preuve de courage et de maîtrise en équilibrant puissance et douceur. Apprenez à canaliser votre énergie avec sagesse pour transformer les défis en opportunités sans jamais perdre de vue votre bien-être intérieur. Donc voilà la tendance principale pour vous les cancers cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, le 4 de bâton. Cette carte symbolise l'harmonie, la réussite collective et les étapes importantes franchies, souvent en lien avec la famille, les amis ou la communauté. Alors pour certains, le 4 de bâton reflète un climat de sécurité et de satisfaction où vous pouvez enfin savourer les fruits de votre travail. Il évoque souvent un événement heureux, une fête, une union, une réussite professionnelle ou un aboutissement d'un projet. Cette carte vous encourage à vous ouvrir aux autres, à partager et à construire sur des bases solides. Elle souligne aussi la stabilité intérieure, le sentiment d'appartenance et la paix retrouvée. Pour d'autres, à l'inverse, le 4 de bâton peut révéler une tendance à vous reposer sur vos acquis, à rester dans une zone de confort sans aller plus loin.
Le désir de stabilité peut se transformer en immobilisme et freiner votre évolution. De plus, l'importance accordée aux apparences ou aux conventions sociales peut masquer des tensions sous-jacentes qu'il ne faut pas négliger. Alors par exemple, dans le domaine affectif, le 4 de bâton annonce souvent des moments heureux en couple ou en famille, mais il vous invite aussi à rester attentif et attentive à la communication pour éviter les malentendus. Sur le plan professionnel, c'est une carte qui souligne la réussite d'un projet collectif ou la consolidation d'une position. Côté finance, c'est une période de stabilité et de gestion prudente. Donc vraiment profitez de cette période-là pour sécuriser les différentes sphères de votre vie. Donc en résumé, cette semaine, le 4 de bâton vous encourage vraiment à célébrer vos succès, à renforcer vos liens. Profitez de cette énergie positive pour bâtir un équilibre durable tout en veillant à ne pas vous enfermer dans une routine confortable qui pourrait freiner votre épanouissement. Donc voilà la tendance pour cette semaine les lions. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, le 9 de bâton. Cette semaine, le 9 de bâton vous invite à faire preuve de persévérance et de vigilance face aux défis. Cette carte symbolise la résilience, la force intérieure et la capacité à tenir bon malgré la fatigue ou les obstacles rencontrés. Vous êtes sans doute dans une phase où vous avez déjà beaucoup donné, mais la fin du combat approche et il s'agit maintenant de ne pas abandonner. Alors, dans son aspect positif, le 9 de bâton souligne votre courage et votre détermination. Vous avez acquis de l'expérience et vous êtes prête et prêt à défendre ce qui vous tient à cœur avec prudence et fermeté. Et cette carte vous encourage à rester sur vos gardes, à protéger vos acquis, tout en vous préparant à surmonter les derniers obstacles. C'est un moment où la ténacité paye, même si vous ressentez de la fatigue ou du découragement. Alors pour certains, cette carte peut vous mettre en garde contre une surcharge émotionnelle ou physique. Vous pourriez être trop méfiant, ou sur la défensive, voire épuisé par les luttes passées. Donc il est important de ne pas laisser la peur ou la suspicion prendre le dessus, au risque de vous isoler ou de vous fermer aux opportunités. Le 9 de bâton vous rappelle aussi de vous ménager et de ne pas repousser indéfiniment le moment de relâcher la pression. Dans vos relations, cette carte peut indiquer que vous traversez une période où vous devez protéger votre cœur ou vos limites. Au travail, elle souligne la nécessité de garder le cap malgré les difficultés, tout en restant vigilante et vigilant face au risque de burn-out. Côté finance, la prudence est de mise, évitez les dépenses impulsives et préparez-vous à des efforts soutenus. Donc en résumé, cette semaine, le 9 de bâton vous encourage à persévérer, mais aussi à reconnaître vos limites. La victoire est proche, à condition de ne pas céder à la fatigue ou au doute. Apprenez à équilibrer vigilance et repos pour avancer avec confiance et sagesse. Donc voilà votre tendance pour cette semaine les Vierges. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance, le magicien. Cette carte vous encourage à agir avec confiance, à utiliser vos talents et à mobiliser votre énergie pour initier de nouveaux projets ou faire avancer ceux en cours. Alors pour certains, le magicien indique que vous disposez des outils nécessaires pour réussir, que ce soit dans votre vie professionnelle, affective ou personnelle, et c'est une semaine favorable pour innover, prendre des initiatives et manifester vos ambitions. Vous êtes capable de vous adapter, de communiquer efficacement et d'influencer positivement votre environnement. Cependant, pour d'autres, cet arcane majeur peut vous mettre en garde contre l'illusion, la manipulation ou l'arrogance. À trop vouloir contrôler les situations, vous risquez de perdre de vue la réalité ou d'agir dans l'égoïsme. Il est important d'agir avec intégrité et sincérité sans chercher à imposer votre volonté aux autres. Et puis cette carte peut aussi révéler une tendance à disperser vos efforts sans focus clair, ce qui pourrait freiner votre progression. Alors dans le domaine affectif, le magicien favorise les rencontres dynamiques et les échanges stimulants, mais il vous invite à rester authentique et transparent. Sur le plan professionnel, il vous encourage à prendre des initiatives audacieuses et à exploiter pleinement vos compétences. Et côté finance, cette carte signale une bonne capacité à gérer vos ressources,
à condition d'éviter les décisions impulsives. Donc en résumé, cette semaine, le magicien vous pousse à révéler votre puissance créatrice tout en restant humble et concentré. C'est le moment idéal pour transformer vos idées en actions concrètes avec clarté et discernement afin d'ouvrir de nouvelles voies vers le succès. Donc voilà votre carte pour cette semaine, les balances. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, le 10 de bâton. Alors cette semaine, il sera important de reconnaître le poids des responsabilités et des charges que vous portez. Cette carte symbolise l'effort, la surcharge et parfois le sentiment d'être accablé par trop d'engagement. Elle vous rappelle que même si vous êtes capable de supporter de lourdes charges, il est important de ne pas vous épuiser inutilement. Alors pour certains, cette carte souligne votre détermination et votre courage face aux défis. Elle montre que vous avez la force d'aller jusqu'au bout de vos projets et de tenir vos engagements, même quand la route semble longue et difficile. Et cette carte valorise votre endurance et votre sens du devoir qui vous permettent de surmonter les obstacles. En revanche, pour d'autres, cette carte peut vous mettre en garde contre le risque donc de surcharge et de fatigue excessive. Vous pourriez être en train de porter un fardeau trop lourd, physiquement ou mentalement, ce qui peut nuire à votre bien-être et à votre efficacité. Donc il sera important de déléguer, de prioriser et de vous accorder des pauses pour éviter l'épuisement. Ne laissez pas la pression vous isoler ou vous décourager. Alors par exemple, dans le domaine affectif, le 10 de bâton peut indiquer une période où les responsabilités ou les tensions pèsent sur une relation, demandant un effort supplémentaire pour maintenir l'équilibre. Sur le plan professionnel, il signale souvent une charge de travail importante, voire un surmenage, qui nécessite une meilleure organisation. Et côté finance, cette carte vous invite à gérer avec prudence, surtout si vous ressentez une pression financière accrue. Donc en résumé, cette semaine, le 10 de bâton vous rappelle l'importance de reconnaître vos limites et de chercher du soutien. Votre force réside dans votre capacité à persévérer, mais aussi à savoir quand alléger votre fardeau. Donc trouvez un équilibre entre effort et repos pour avancer avec plus de légèreté et de clarté. Donc voilà la tendance pour cette semaine, les scorpions. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, le 8 de Pentacle. Alors cette semaine est marquée par le travail, la discipline, le perfectionnement. Le 8 de Pentacle symbolise l'engagement, la persévérance et le souci du détail. Donc c'est le moment idéal pour approfondir vos compétences, avancer pas à pas dans vos projets et cultiver la rigueur nécessaire à la réussite durable. Alors pour certains, cette carte montre votre capacité à travailler avec sérieux et méthode. Elle montre que vous êtes prête à investir du temps et de l'énergie pour maîtriser un savoir-faire ou concrétiser un objectif. Et elle vous encourage à être patient et constant, des qualités essentielles pour bâtir des bases solides, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle ou financière. En revanche, pour d'autres, cette carte peut révéler une tendance à l'acharnement excessif ou à la routine. Vous pourriez vous retrouver prisonnier d'un travail répétitif, au risque de vous épuiser ou de perdre de vue le sens profond de vos efforts. Donc il serait important de veiller à ne pas sacrifier votre bien-être à la seule productivité et de garder un regard ouvert sur l'évolution de vos projets. Sur le plan professionnel, cette carte est plutôt un bon signe pour progresser, apprendre et perfectionner vos compétences. Côté finance, elle vous conseille de gérer avec sérieux et rigueur en évitant les dépenses impulsives. Et puis sur le plan affectif, le 8 de Pentacle peut indiquer un investissement patient et constant pour consolider une relation. Donc de façon globale, cette semaine, le 8 de Pentacle vous encourage à travailler avec discipline et passion, tout en veillant à garder un équilibre pour ne pas tomber dans la routine ou l'épuisement. La clé du succès réside dans la persévérance intelligente et le souci de la qualité. Donc voilà votre taroscope, les Sagittaires, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, le chariot. Cette semaine, le chariot vous invite à avancer avec détermination et confiance vers vos objectifs.
Cette carte symbolise la victoire, la maîtrise de soi et la force de volonté. Donc elle vous encourage à prendre les rênes de votre vie, à surmonter les obstacles avec courage et à garder le cap malgré les difficultés. Alors pour certains, cette carte montre que vous avez une énergie dynamique et que vous êtes capable de diriger vos actions avec discipline. Vous êtes en mesure de canaliser vos forces opposées pour progresser de manière harmonieuse. C'est vraiment une semaine favorable pour faire preuve d'audace, relever les défis et atteindre des succès importants, notamment dans votre vie professionnelle ou personnelle. En revanche, pour d'autres, cette carte peut vous mettre en garde contre l'impulsivité et l'excès de contrôle. Vouloir tout maîtriser peut engendrer du stress ou des conflits, notamment si vous négligez d'écouter les autres ou vos propres besoins. Donc, le chariot vous rappelle l'importance de l'équilibre entre action et réflexion, entre force et souplesse. Par exemple, dans le domaine affectif, cette carte invite à avancer ensemble avec détermination, mais aussi à éviter les luttes de pouvoir. Sur le plan professionnel, elle est signe de réussite grâce à votre engagement et votre persévérance. Et côté finance, le chariot suggère de prendre des décisions courageuses tout en restant prudent et organisé. Donc globalement, cette semaine, vous êtes vraiment encouragé à avancer avec confiance et maîtrise. En canalisant votre énergie de manière équilibrée, vous pourrez transformer les obstacles en victoire et avancer vers vos ambitions avec succès. Donc voilà votre carte pour cette semaine, les Capricornes. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau, le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle symbolise l'équilibre, l'adaptabilité et la gestion habile des changements ou des imprévus. Elle vous encourage à rester flexible tout en maintenant un certain contrôle sur votre quotidien. Alors pour certains, cette carte montre que vous serez capable de gérer plusieurs tâches simultanément sans perdre pied. Vous saurez trouver des solutions créatives pour faire face aux défis et aux fluctuations, que ce soit dans votre vie professionnelle, affective ou financière. Cependant, pour d'autres, cette carte peut parler de dispersion et de stress liés à la surcharge. À trop vouloir tout gérer en même temps, vous risquez de vous épuiser ou de perdre de vue ce qui est vraiment important. Donc le 2 de Pentacle vous invite à ne pas vous laisser déborder, à prioriser et à accepter parfois de lâcher prise. Par exemple, dans le domaine affectif, cette carte peut refléter une période où vous devez équilibrer vie personnelle et obligations, ou gérer des relations multiples. Sur le plan professionnel, elle indique la nécessité d'adapter vos plans et de rester réactive et réactif face aux changements. Et côté finance, le 2 de Pentacle conseille de surveiller vos dépenses et vos revenus pour éviter les déséquilibres. Donc en résumé, cette semaine, vous êtes invité à faire preuve de flexibilité et d'équilibre. En jonglant habilement avec vos différentes responsabilités, vous parviendrez à maintenir votre stabilité tout en avançant sereinement. Donc voilà votre taroscope pour cette semaine, les Verseaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, le 4 de coupe. Cette semaine, vous êtes invité à prendre du recul face à vos émotions et à ce qui vous entoure. Cette carte symbolise la réflexion, l'introspection et parfois un certain ennui ou une insatisfaction. Elle vous encourage à vous recentrer, à observer vos besoins profonds avant de prendre des décisions. Alors positivement, le 4 de coupe favorise un moment de pause salutaire où vous pouvez vous détacher de tumultes extérieurs pour mieux comprendre vos désirs véritables. C'est une invitation à faire le point, à ne pas vous précipiter et à être ouvert aux opportunités qui peuvent se présenter, même si elles ne correspondent pas immédiatement à vos attentes. Cependant, dans une lecture plus négative, cette carte peut vous mettre en garde contre la tendance à l'isolement émotionnel, à la passivité ou au refus de voir ce qui est offert. Vous pourriez vous enfermer dans une forme de stagnation ou de mécontentement et passer à côté de belles possibilités. Donc il est important de ne pas laisser votre esprit tourner en rond sans agir. Par exemple, dans le domaine affectif, le 4 de coupe peut refléter une période de doute ou de désintérêt, où il vous faut faire un travail intérieur pour clarifier vos sentiments. Sur le plan professionnel, il peut signaler un besoin de réévaluer vos motivations ou une pause dans vos projets.
Et côté finance, cette carte vous conseille de rester attentive et attentif, de ne pas ignorer les propositions ou les engagements. Donc en résumé, cette semaine, vous êtes invité à l'introspection et à la prise de conscience. En évitant la passivité et en restant ouvert, vous pourrez transformer cette période de réflexion en une réelle opportunité d'évolution. Donc voilà votre tendance, les poissons, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.